Cette semaine dans Futura Récap, de mystérieux artefacts magiques retrouvés en Angleterre, des vêtements neufs cancérigènes et nés de bactéries, des robots nuls à la course, une terre où les dinosaures n'auraient pas disparu, et le message inquiétant derrière le blanchissement des coraux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Mais à quoi servaient ces objets manufacturés sous l'Empire romain ? Des archéologues auraient encore retrouvé un artefact à 12 faces lors d'une campagne de fouilles en Angleterre l'année dernière. Ce serait d'ailleurs le 33e objet de ce type découvert au Royaume-Uni. Une mystérieuse structure, appelée dodécaèdre, qui daterait de l'Antiquité. Pourquoi mystérieuse ? Parce que pour l'instant, personne ne saurait à quoi pouvaient bien servir ces fascinants artefacts. Des objets que l'on retrouverait un peu partout en Europe depuis le XVIIIe siècle. Mais les choses pourraient bien changer. Cette semaine, un article publié par la BBC détaillant les caractéristiques de cette sculpture vient poser quelques théories sur l'utilité de ces structures en bronze. Pour les chercheurs ayant encadré cette dernière découverte, les Romains auraient pu utiliser ces dodécaèdres à des fins magiques pour des rituels, voire pour des pratiques religieuses, car l'artefact aurait été sciemment enterré sur le site de Norton en Angleterre au cours du 1er siècle. Une ère où, d'après les dires des historiens, les autorités romaines essayaient de contenir la montée en puissance du christianisme à travers ces territoires. Une époque qui aurait également pu être caractérisée par l'adoption de lois particulièrement sévères réprimant les pratiques liées à la magie, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle ces structures de 8 cm de diamètre auraient pu être dissimulées. Autre hypothèse, n'ayant pas constaté de dégradation liée à l'utilisation du dodécaèdre trouvé dernièrement, les chercheurs à l'origine de sa découverte délaisseraient l'idée selon laquelle ces objets auraient servi d'outils ou de pommeaux de spectres. D'autres scientifiques, quant à eux, ont émis l'idée qu'il pourrait s'agir d'un instrument de mesure mathématique ou astronomique. Une idée fausse pour les historiens anglais qui considéraient que la taille de l'artefact ne permettrait pas de l'utiliser en tant que tel. Cependant, il faudrait prendre toutes ces théories avec beaucoup de précaution, car elles ne seraient basées sur aucun document ni preuve matérielle. Les chercheurs admettent d'ailleurs qu'il se pourrait bien que nous ne connaissions jamais la véritable utilité de ces artefacts. Pourquoi faut-il toujours laver ces vêtements neufs avant de les porter ? Non seulement parce qu'ils seraient composés de substances cancérigènes, mais aussi parce qu'ils seraient de véritables nids à bactéries. Afin d'améliorer la souplesse de leurs articles et de réduire leurs plis, les industriels du prêt-à-porter utiliseraient ainsi de nombreux produits chimiques. Des composés organiques volatiles, connus pour être des substances polluantes que l'on retrouve dans l'air et qui ont pour certains la réputation d'être cancérigènes. D'après les chercheurs de l'Université de Stockholm et la US Environmental Protection Agency, les vêtements synthétiques en polyester seraient particulièrement problématiques à ce niveau, car ces habits contiendraient régulièrement de la quinoléine, une substance utilisée pour teindre les vêtements, qui serait elle aussi classifiée comme étant potentiellement cancérigène. Les habits neufs seraient également le nid de nombreux pathogènes. De leur fabrication à leur exposition dans les magasins, ils sont touchés par une multitude de personnes qui peuvent déposer sans le vouloir des bactéries, des champignons ou encore des virus sur le tissu. Alors, quelle que soit l'origine du vêtement que vous venez d'acheter, ayez le réflexe de le passer au lave-linge avant de l'enfiler pour la première fois. Ce n'est pas demain qu'un robot arrivera à battre un humain à la course. Après 200 ans d'ingénierie intensive, des scientifiques américains feraient un constat pour le moins désolant. Les robots humanoïdes ne parviendraient pas à surpasser les capacités d'un guépard, d'un humain ou même d'un cafard dans des environnements naturels. La puissance, la robustesse, l'actionnement, la perception, le contrôle, les chercheurs expliquent qu'ils n'auraient pas encore atteint le niveau d'efficacité et de complexité des systèmes biologiques pour créer un mouvement harmonieux. Mais pour quelle raison ? Les ingénieurs se disent bloqués. Ils se heurteraient à des compromis inhérents à la conception de ces robots. En voulant optimiser une chose, ils se risqueraient à perdre autre chose. Pour pallier à ce problème, les scientifiques suggèrent de s'inspirer du modèle biologique. Comment ? En créant un système fonctionnant de façon synergique. Au lieu de séparer la batterie, les moteurs et les circuits de contrôle en composants distincts, les chercheurs voudraient dorénavant faire en sorte que ces outils travaillent ensemble de manière harmonieuse et coordonnée. Les scientifiques présagent ainsi qu'il faudra certainement attendre un long moment avant de voir un robot battre un record du monde d'athlétisme. Qu'est-ce que serait un monde où les dinosaures n'auraient pas disparu ? Déjà, il faut savoir qu'en réalité, les dinosaures n'ont pas tous disparu. Les oiseaux et les reptiles, avec lesquels nous vivons actuellement, sont des dinosaures. Mais qu'est-ce que serait une Terre
où aucun astéroïde ne se serait crashé il y a 66 millions d'années et où les éruptions des trappes du Décan auraient été moins sévères qu'elles ne l'ont été. D'après certains scientifiques, étant donné le passif des dinosaures, il serait fortement probable que ces créatures aient continué à dominer le monde jusqu'à aujourd'hui. Comment ? En s'adaptant au fur et à mesure sous la forme d'oiseaux possédant des formes et des tailles encore plus diverses que celles que nous connaissons aujourd'hui. Pour information, de grandes lignées de dinosaures seraient progressivement apparues pendant l'ère du Crétacé. La lignée avienne, caractérisée par des petits dinosaures théropodes, dont les descendants existent toujours sous la forme d'oiseaux, et la lignée non avienne, qui aurait donné naissance à de nombreuses espèces de dinosaures géants. Selon certains chercheurs, il serait donc envisageable que les dinosaures aient vu dans cette théorie leur diversification augmenter au détriment des sauropodes géants. Certains paléontologues vont même plus loin en imaginant des oiseaux qui auraient pu développer un physique humanoïde bipède, qui posséderait un gros cerveau et des pouces opposables, et qui auraient aussi pu développer une forme d'intelligence capable de produire des outils. Une thèse qui ne fait pas l'unanimité. Est-ce que, toutefois, les mammifères auraient pu détrôner les dinosaures ? Pour les scientifiques, il y aurait peu de chances. Ces derniers estiment que les dinosaures n'auraient pas laissé beaucoup de place pour le développement des mammifères. Et de ce fait, il serait même probable que l'être humain intelligent n'aurait jamais vu le jour. Nous terminons ce Futura Récap sous les eaux. Les scientifiques sonnent l'alerte. Partout dans le monde, les coraux blanchissent. Et une équipe montre aujourd'hui que derrière ce phénomène se cacherait un processus peut-être encore plus inquiétant. Des chercheurs de la Global Coral Reef Alliance ont étudié le phénomène à partir de données satellitaires, de modèles spatiaux et de tendances temporelles, ainsi que d'observations in situ, c'est-à-dire d'observations dans l'environnement naturel des coraux. Ils viendraient ainsi révéler comment le blanchissement massif des coraux cacherait finalement un réchauffement extrême des principaux courants océaniques chauds en 2023. Un phénomène qui viendrait suggérer que le transport de chaleur des tropiques vers les régions polaires s'est accéléré l'an dernier et que le mélange avec les eaux froides et profondes, quant à lui, a ralenti. Le tout maintenant les tropiques relativement au frais et faisant surchauffer les régions subpolaires. Ce bouleversement des courants océaniques aurait donc plusieurs conséquences gravissimes pour notre planète, comme l'accélération de la fonte des glaces polaires. Une énième mauvaise nouvelle concernant la préservation des écosystèmes marins qui deviennent de plus en plus vulnérables du fait de la hausse des températures. Retrouvez les impressionnantes images des coraux blancs ainsi que le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Science ou Fiction dans lequel Mélissa Le Pourreau répond à la question « Est-ce qu'il est vrai que la pieuvre a 3 cœurs et 9 cerveaux ?» Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine!